commence le stage et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le premier arrondissement de Paris parce que je vais déguster au comptoir Harajuku. Les Gourmands, pour ceux qui ne le savent pas, Harajuku c'est un quartier qui se situe à Tokyo. Ils ont une petite spécialité sur les crêpes et en l'occurrence, il s'avère que ce restaurant ont des crêpes qui viennent d'Harajuku. Mais Taka, qui est la gérante, m'a promis que les crêpes étaient de meilleure qualité. Gabrielle va un peu m'épauler, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais essayer de vous faire découvrir ce que je peux, leurs atouts, leurs points forts, leurs qualités, et on va se mettre bien, hein. J'ai vu, il y a des trucs qui sont très sympas, je pense que vous n'allez pas être déçus. En tout cas, moi, ça m'a bien donné l'eau à la bouche. Comme d'habitude, si vous voulez manger ici, venez parce que vous mangez avec vos yeux, et moi avec ma bouche quand je fais mes vidéos. On va pas perdre plus de temps parce que je vous jure, j'ai trop les crocs, vous connaissez la chanson. It's time to eat! Ok les gourmands, donc on se retrouve et bien entendu dans tout restaurant il y a toujours quelqu'un qui tire les ficelles, qui ose proposer quelque chose. Qu'on accueille Taka. Hello, bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Alors moi je voulais quand même te poser des questions. Pourquoi comptoir Harajuku? Pourquoi des crêpes? Moi j'ai vécu à Tokyo, j'ai grandi à Tokyo. Harajuku c'est mon quartier préféré où j'ai grandi et je voulais apporter des crêpes japonaises qui sont originaires de ce quartier. Donc, moi ça fait plus de 20 ans que je vis à Paris. Je voulais créer mon petit endroit japonais à Paris. D'accord. C'est important parce que les gourmands, comme je l'ai dit, chaque restaurateur quand il crée un restaurant, il a ses inspirations. Il a des gens qui l'ont inspiré, il a de la nourriture qui l'a inspiré, il y a un pays qui est inspiré. En l'occurrence, toi, c'est le Japon. Comme vous le savez, je suis un grand fan du Japon en général, grâce aux mangas et aux animés particulièrement. Toi, t'en consommes ou pas des mangas et des animés? Un peu, oui, mais pas beaucoup. Tu regardes quoi? Des animés comme Doraemon, Dragon Ball aussi. La base. Le crêpe japonais, c'est aussi la pop culture qui vient de là-bas, qui n'est pas très connue ici. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis aussi cette ambiance, les couleurs pop, kawaii. Ouais, clairement. Ouais. T'as réussi parce que quand on rentre, on sait qu'il y a un univers, tu vois, tu proposes vraiment quelque chose. Et je trouve que c'est important. Peut-être une dernière question, c'est plus par rapport aux produits. D'où tu prends tes produits? Tous les ingrédients sont de qualité pâtissière. Notre crème fraîche, qui sont utilisés comme pour les gâteaux haut de gamme. 35% matière grasse avec très peu de sucre. Notre chocolat, sauce chocolat est de très bonne qualité aussi. Notre glace qui vient de Enzo Elidi, c'est le petit-fils de Bertillon qui a créé la glace créateur depuis 3 ans et sans additifs, sans colorant. Et vous allez sentir dans le goût. Ça marche. On commence la dégustation. Alors habituellement, moi je suis quelqu'un, j'aime bien commencer progressivement. Il s'avère que je dois commencer sur les chapeaux de roue dès le départ. C'est toi qui m'as conseillé de commencer par la meilleure crêpe. Est-ce que tu peux me parler de la première crêpe? C'est la Comme Okonomiyaki, c'est une crêpe japonaise à base de choux, de jambon ou non pour ceux qui n'en mangent pas. Il y a de la mayonnaise, de la sauce okonomi, c'est une sauce qui est un peu sucrée-salée. On a du gingembre et des petits morceaux de chips. Et la crêpe est à 8,50 € et on fait un menu lunch de midi à 15 h à 10 € avec une boisson. Ah ça je savais pas. Ah putain, c'est-à-dire que je me suis fait un peu niquer. J'étais venu samedi, j'aurais eu mon truc à 10 balles. Gabriel m'a dit que je pouvais carrément déchirer le papier parce que je vais pas manger avec le papier, ça serait con, on est d'accord. Oui. Après, je te conseille de pas l'ouvrir entièrement. Vraiment, tu déchires au fur et à mesure que tu manges. Là, ça va parce que c'est du salé, mais pour les crêpes sucrées, par exemple, comme il y a de la chantilly, du coulis et de la glace souvent à l'intérieur, au bout d'un moment, ça coule un petit peu. Donc, c'est mieux d'arracher au fur et à mesure. Mais ça, je te réexpliquerai quand tu l'ouvriras. Ça marche. On commence. Oh bordel. Et pourquoi en fait c'est énervé sa mère? C'est parce que il y a une multitude de saveurs et on arrive vraiment à tout sentir. J'ai vraiment l'impression de voyager au Japon. Après, moi, j'aime bien les crêpes salées qui sont bien chaudes. Pas forcément brûlants, mais bien chaudes. Peut-être un petit chouïa plus chaud, mais franchement, le combo, il est parfait. Tout marche très bien. J'ai tapé un deuxième croc et je pense que ça va être encore meilleur, à mon avis. Waouh! Mais regardez comment c'est énervé. Je regrette pas mon choix parce que forcément, avant de venir, j'ai bien analysé la carte du mieux que je le pouvais. J'ai vu que ça me parlait un peu plus. Et clairement, je valide la validité de la validation. On va passer à la deuxième crêpe de cette dégustation chez Comptoir Harajuku. Alors, Gabriel, encore une fois, je vais avoir besoin de toi. Ça, c'est la crème cheese saumon avocat. On a une base de crème cheese dedans, des petites feuilles de salade, du saumon fumé, de la mayonnaise, des oignons frits, quelques zestes de citron vert aussi parce que ça va bien avec
avec le poisson en général. Elle a combien? Elle est à 8,50 également. En vrai, ça va, parce que tu vois, à Passe-Mytho, ils peuvent chipoter pour le prix, mais pour le moment, je trouve pour ce que c'est, ça va. Alors, petite particularité, contrairement à la crêpe précédente, celle-ci, elle se mange froide. Jamais mangé de crêpe salée froid, hein. C'est pas une mytho, hein. Les produits, ils sont travaillés de zinzin. Je pense que ça, même chose, c'est mieux. Et je pense même c'est meilleur. Est-ce que t'as déjà essayé? Non, j'avoue, on n'a pas essayé. Vous devriez, hein. C'est vrai que quand on crée un restaurant, il y a beaucoup de pression, on va pas se mentir. Mais parfois, si on veut s'innover, progresser, il faut aussi tenter des choses. Après, il y a déjà des gens qui m'ont demandé de faire chauffer, mais la majorité des personnes qui viennent prendre celle-là, c'est pour à emporter et pour manger plus tard au bureau. Donc en fait, le fait que ce soit froid, finalement, ça les dérange pas plus que ça. Sur le moment, j'y avais pas pensé, et c'est l'avantage aussi des plats froids, c'est que c'est transportable. Quand on prend un plat chaud, il y a un délai, il faut faire bélec et c'est un peu casse-couille, mais là, pour l'instant, ils sont très forts. D'ailleurs, la mayonnaise qu'on utilise, c'est la mayonnaise Kewpie. C'est la mayonnaise japonaise, hein, du coup, qui est moins grasse que la mayonnaise classique. Ah, sérieux? Ouais. Je suis impressionné. Et les gourmands, on va passer à une boisson qui est un petit peu atypique. À tout de suite. Après manger, il faut s'hydrater. J'ai encore mangé, mais je vais m'hydrater. Je mange, je m'hydrate, je mange. Peu importe l'ordre, tant que ça rentre dans mon ventre, tant que c'est bon, tant que j'ai fait un caca qui est pas douloureux, moi ça me va. Il y a du caca! Il y a du caca! C'est pas du mensonge! Le caca de toute la ville! Je vais avoir besoin de toi encore une fois, Gabriel. C'est le cream soda, c'est une boisson qui est un peu populaire au Japon, qu'on peut retrouver dans des bars. C'est une boisson gazeuse à base de limonade et de sirop. Et en général, il y a beaucoup de glaçons et une boule de glace. Nous, on a pris un goût un peu plus neutre qui est le yaourt. Comme ça, ça couvre pas le goût du soda. Il est à combien? 6,90. Jamais vu une boisson comme ça et c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Donc je vais commencer par la glace parce que c'est ça qui est un peu le plus spécial. Waouh, c'est énervé de fou. Comme quoi, parfois, faut pas avoir peur d'investir, hein. Moi, j'ai pris au melon aussi. Et il y a 5 arômes, du coup. Il y a fraise, violette, pêche, melon. Et le dernier, c'est quoi? Et le dernier, c'est orange curaçao. Donc, vous avez le choix, ça va. Le choix entre 4 crêpes salées et 4 cream soda. 5, pardon. 5, ouais. Je sais même pas côté, je fais 4 comme ça. Du coup, n'hésite pas à mélanger parce que là, comme tout le sirop, il est au fond. Si tu bois, tu vas juste avoir que Ah, le sirop. d'accord. La faiblesse de cette boisson-là, c'est la répartition des ingrédients parce que j'ai l'impression qu'on goûte un truc après un autre truc. Bon, après, ça va, c'est pas compliqué de mélanger avec une cuillère, mais si on est un peu maladroit et introduit comme moi, on peut en reverser un peu le soda. Moi, j'avoue que j'étais plus dans l'idée de tout mélanger en faisant la boisson, mais c'est vrai que Taka, elle dit c'est plus esthétique le dégradé de couleur. Ah, mais de toute façon, on va pas se mentir, on a beau faire un plat qui est excellent, il faut qu'il donne envie déjà dans un premier temps visuellement, parce que s'il donne pas envie à vue d'œil, généralement on n'ose pas trop le toucher, faut pas se mentir. Je me régale ça vraiment. Hein. Ouais, tant mieux alors. Bon, la glace est un peu portée disparue, ça fond vite, hein, mine de rien. Hein. Ouais, le problème de ce genre de boisson ou de préparation avec de la glace, c'est que ce soit consommé rapidement. Après, nous, on est plus sur un format à emporter. Après, c'est comme quand on achète une glace en cône ou en pot, finalement, il faut la manger rapidement. Donc, c'est le même principe. En tout cas, je valide la validité de la validation. Je vais finir tout ça et après, on va passer au sucré. Bon, les gourmands, on passe à la partie sucrée de cette dégustation. On va passer à la spécialité du comptoir Harajuku. On va déguster une crêpe sucrée exotique mango, 9,50. Donc, dans l'exotique mango, il y a de la mangue, de la chantilly maison, du coulis fruit exotique, du sorbet à la mangue, de la noix de coco et du zeste de citron vert. Guettez-moi cette beauté. Oh là là. Esthétiquement, c'est super beau. Là, je pense que ça va être énervé de fou. J'ai voulu sortir un peu de ma zone de confort parce que dans mes dégustations, en principe, quand il y a du sucré, je prends du spéculoos, mais le spéculoos, je le prends un peu trop. Le mango, c'est un truc qui est très bon et je pense que c'est extrêmement ce côté et pourtant, je pense que ça fait vraiment le taf. Teste la glace dans un premier temps. Comme d'hab, hein, franchement, c'est énervé. Vous savez très bien que je suis pas un lèche-cul. Hein. À mon grand regret, on n'aura pas trop Gabrielle parce qu'elle est un peu occupée. C'est l'inconvénient quand il y a des heures de pointe. Surtout, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais on sent tout et on a vraiment l'impression que chaque ingrédient a un vrai rôle. Là, je valide la validité de la validation, encore une fois. Comme j'essaie de goûter avec la crêpe. Magnifique, hein. On va passer au bouquet final de cette dégustation. On a dit qu'on était au comptoir Harajuku, donc on va goûter Harajuku.
Les gourmands, c'est le clou du spectacle, c'est le bouquet final, c'est le main event. Je vais déguster le dernier plat de cette dégustation, une crêpe sucrée et c'est la crêpe Harajuku. Dans la crêpe spéciale Harajuku, il y a des fruits rouges de saison, du litchi, de la chantilly maison, de la glace yuzu, de la sauce fruits rouges, du zeste de citron vert, des chamallows et de la déco chocolat. Moi j'aime bien le chocolat, j'aime bien la fraise. Je sais pas si c'est deux ingrédients qui matchent ensemble, pourquoi pas essayer en vrai. Avec ce truc, c'est quand même très technique, hein. C'est bien chargé. Elle est à 10 € d'ailleurs au passage. C'est vrai que le prix peut être contesté. On va pas m'étonner, il faut dire la vérité. Mais après, je pense que ça peut faire le taf, hein. On commence par le haut de la glace. Là, je pense que ça va être sympa. Franchement, la glace, elle est hyper bonne. Je pense que de manière globale, l'atout des glaces sucrées, c'est vraiment la glace. La glace qui est vraiment de qualité et qui apporte genre un goût qui est exceptionnel. Après, je pense qu'un truc comme ça, quand tu le manges à emporter, il faut faire bellec parce que ça se casse vraiment la gueule. Et c'est vrai qu'il faut penser au côté pratique quand on mange à emporter aussi. Le goût, c'est bien. Mais pouvoir manger dans un endroit où tu te salis pas, c'est important. Mais c'est généreux après. Je suis obligé de goûter un peu avec la crêpe, même si c'est pas le moyen le plus pratique de manger. De ce que m'a dit Gabriel, normalement, je suis censé terminer la glace et après, je savoure la crêpe. Mais là, vous comprenez, quand on est un dégustateur, il faut savoir s'adapter, être comme un VTT. Parce que moi, je suis un DTT, je suis un dégustateur tout-terrain. Avec la crêpe, ça va trop bien. Bon, les gourmands, c'est pas que je vous aime pas, mais j'ai du taf à faire là, j'ai des crêpes à terminer. On va se retrouver pour la conclusion. Bon, les gourmands, on se retrouve pour la conclusion du comptoir Harajuku et qu'est-ce que j'ai à dire? Donc l'accueil, Taka a été sympa, Gabriel a été extrêmement sympa avec moi, vraiment exceptionnel. Marian, on l'oublie pas non plus. La bouffe, parce que c'est ça le plus important. Les crêpes, elles sont incroyables. Je sais que certains discuteront à propos des prix, notamment pour le sucré. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous voyez des prix comme ça, partez du principe juste vous tentez une fois. On vous dit pas de faire ces trucs en permanence, parce que de toute façon, de manière générale, un restaurant, c'est censé être quelque chose plus de festif, occasionnel. C'est pas un truc que vous êtes censé manger tous les jours. Moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Les crêpes sont excellentes. Surtout la première que j'ai prise là. Mama classe. Et surtout l'identité. Là, quand on rentre dans un mood, il y a un accueil qui est stylé. C'est vrai que c'est un petit peu petit, mais c'est pas forcément un problème en soi parce que les crêpes sont faites pour qu'on puisse les manger à emporter. Ça comble énormément la lacune. Ce qui est bien chez Taka, c'est qu'elle s'est inspirée de Harajuku tout en y mettant sa touche et en réglant des problèmes qu'elle aurait pu avoir. Les gourmands, encore une fois, n'hésitez pas à aller leur donner de la force. Ça me fait vraiment plaisir. Si honnêtement je peux les ramener des clients grâce à moi, ça serait une très très belle récompense. Ils sont un peu occupés, je peux pas trop parler avec eux, mais je sais que le cœur y est. Ça aurait été cool aussi qu'il y ait un site internet pour qu'on voit les prix et tout le reste. Insta c'est bien, mais s'il y a un site internet en plus, c'est cool. En attendant, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Et bien sûr, pour les remercier, pour les féliciter, pour les donner de la force, on va chanter l'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Donc, merci encore au comptoir Harajuku pour cette dégustation qui était assez atypique. Et bien sûr, on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.